Pendant des années, dans les sports d'endurance, on a confondu deux choses, être sec et être en bonne santé. On pensait qu'épuiser son corps, c'était performer, que finir à terre, c'était la preuve qu'on avait tout donné. Ça allait même plus loin, être constamment fatigué ou perdre ses règles, c'était presque vu comme normal. Sauf qu'en réalité, on n'optimisait pas la performance, on abîmait les corps. Attends, j'enfile ma blouse d'architecte parce que je suis pas médecin, et je t'explique ça sur le chemin de la boulangerie. Prenons un exemple parlant, le cyclisme. Pendant longtemps, les coureurs pros étaient performants mais souvent fatigués, malades et incapables de récupérer. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient en déficit énergétique permanent. Sur le Tour de France, une étape c'est jusqu'à 9000 calories brûlées sans jamais vraiment être compensées. Et certains vont même jusqu'à perdre volontairement du poids pour mieux grimper. Sur le papier, ça marche puisqu'on optimise le rapport poids-puissance, mais sur le terrain, ça donne des fringales, une fonte musculaire, une fatigue extrême, des blessures à répétition, et j'en passe. Donc c'est pas un problème de mental, mais un manque d'énergie, et des athlètes comme Simon Yates, Pauline Ferrand-Prévot et Victoria Pedalton en parlent publiquement, notamment de la relation compliquée à l'alimentation et de la pression du poids, et ça va même plus loin chez certaines sportives, car perdre ses règles est fréquent et souvent ignoré. Tout ça porte un nom, le REDES. Avant, on appelait ça la triade de la femme sportive, mais aujourd'hui, on sait que ça touche aussi les hommes. Concrètement, le corps manque d'énergie, donc il coupe tout ce qui n'est pas vital. Résultat, fatigue chronique, fracture de stress et baisse de performance. Aujourd'hui, les teams cherchent à éviter le déficit énergétique et intègrent des nutritionnistes dans l'équipe. Donc les coureurs sont plus constants et en meilleure santé. Il y a aussi une révolution culturelle puisqu'on commence à parler ouvertement du cycle menstruel et de la santé hormonale. Et certaines femmes vont même jusqu'à adapter leur entraînement à leur cycle, ce qui était impensable il y a 10 ans. Et surtout, on sait que de ne pas avoir ses règles, ce n'est pas normal et c'est un signal d'alerte. Avant, on cherchait à alléger les corps, aujourd'hui, on cherche à les faire fonctionner et à ne jamais manquer de carburant. Et ça change complètement la définition de la performance.